Mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui dans nos écoles d'écologie. Oui. Vous trouverez, par exemple, moi j'ai déjà vu, donc c'est un exemple qui est concret. Oui. J'ai déjà vu un chef d'établissement qui a fait la maths physique à l'école primaire. Oui. Et chose bizarre, il est en train de diriger ceux-là qui ont fait la pédagogie. Imaginez. Lui n'a même pas une seule méthode, mais il est en train de diriger ceux-là qui ont fait la pédagogie. Au contraire, ce sont les pédagogues qui devraient normalement lui former. Oui. Parce que lui n'a même pas étudié même la didactique. Oui, oui. Il n'a même pas étudié une marche à l'école primaire. Okay. C'est-à-dire, pour être un directeur à l'école primaire, il faut avoir fait la pédagogie générale. Okay. Parce qu'il y a oui. Vous avez fait la pédagogie générale? Oui, je fais la pédagogie générale. Okay. Moi, ça va. Non. Donc, vous avez maîtrisé la méthodologie? Oui, j'ai maîtrisé. D'ailleurs, c'est déjà changé la didactique générale et des disciplines. Oui. Et il y a aussi la pédagogie et la psychologie, d'ailleurs, qui nous accompagnent. Okay. Donc là, c'est l'école primaire. Il faut aussi apprendre la psychologie. Oui, il faut apprendre aussi la psychologie parce que vous allez diriger le personnel, vous allez diriger les élèves. Leur comportement. Parce que la psychologie même, c'est l'étude des comportements. Et vous savez que quelqu'un qui n'a pas fait l'option pédagogique ne peut pas connaître les comportements des individus. Les comportements des individus? Oui, pour non. Les encadrer. Vous allez les encadrer comment? Vous allez les encadrer comment? Nous sommes dans notre vif de la matière. Oui, nous prenons maintenant, n'est-ce pas? Vous m'avez encore posé, et vous m'avez posé la question que je n'ai pas encore terminée. Non, allez-y, vous êtes libre. Voilà, merci. Nous prenons maintenant, nous prenons maintenant l'école secondaire. Oui. Qui est ou qui doit être un chef d'établissement? Oui. Un chef d'établissement à l'école secondaire, il y a à boire et à manger. C'est vrai? Oh, oui. Bon, vous avez fait GAICEF? Oui, moi je fais GAICEF, gestion et administration des institutions scolaires et formation. Donc je suis gestionnaire, en même temps je suis formateur. Oui, oui. Je suis encore administrateur, je ne suis pas administratif, mais moi je suis administrateur. Oui. Un administratif, par exemple, vous pouvez être un administratif parce que vous n'avez pas fait la gestion. Mais non, moi, j'ai fait la gestion. Vous avez fait la gestion de management. Attention, moi j'ai fait l'administration et gestion des affaires. Et mais pas des affaires scolaires. Attention, c'est-à-dire nous sommes dans les générales. Le management, c'est un cheval voilà. qu'on appelle un éléphant, qu'on ne sait pas quand vous êtes étouffé de la fièvre. Vous n'allez pas toucher l'éléphant avec une seule main. Vous allez chercher à les toucher soit au quai, soit à la jambe. C'est Alain, je sais que vous êtes aussi spécialiste en management, oui. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Merci beaucoup, vous êtes dans votre domaine. Merci beaucoup. Donc, pour diriger une école secondaire, oui. Il faut avoir fait, normalement, il faut avoir fait donc, les études universitaires à l'ISP. Oui. Si pas ISP, une institution universitaire avec agrégation. Ok. Vous comprenez? Oui. Là, vous êtes appelé à diriger une école secondaire. Oui. Mais si vous n'avez pas fait l'ISP, ni dans une autre institution avec agrégation, vous dirigez, en tout cas c'est ce qui se passe dans notre pays. Vous pouvez diriger, oui, vous dirigez, mais vous n'êtes pas appelé à diriger. Ok. Chose aussi qui m'a beaucoup choqué, dans certaines écoles secondaires, nous trouvons par exemple, on ne fait pas la publicité d'une institution, quelqu'un qui a fait par exemple la technique, je ne cite pas l'institution, qui a fait par exemple la technique, on l'appelle, par exemple, j'ai perdu le mot, il y a certains noms là attribués à ces gens qui étudient dans telle institution là. Par exemple, il a fait électromécanique, il a fait par exemple la mécanique, l'électricité, Il y a certains noms, les gens là, on les appelle les ingénieurs. Voilà, ce sont les ingénieurs. On l'appelle ingénieur. Mais il est devenu ingénieur dans une école secondaire comme préfet. Il va faire quoi? Il ne fait rien. Il va suivre la formation. Quelle formation? Je vous donne un exemple. J'ai mené une recherche sur les écoles privées par rapport au recrutement. Oui, vous êtes quand même d'ailleurs, votre travail, vous avez défendu cette histoire. En tout cas, j'ai mené des recherches sur ça. J'ai trouvé dans certaines écoles d'écologie un chef d'établissement, un préfet. Par exemple, monsieur Mouepoussé, mon grand frère, il a construit une école. Je viens fraîchement, par exemple, du village.
sans te faire passer au test, je n'ai pas un travail. Walcott, tu deviens préfet. Vous comprenez? Je deviens préfet dans une grande école. Oui. Ok. Mais quand vous allez vérifier son niveau d'études, c'est un de six, il a fait la mécanique. Oui. Mais il est en train de diriger. C'est ça. Si je prends par exemple sur les étapes même, le processus de recrutement, on nous dit il y a d'abord la publication de quoi? De l'offre. Vous avez publié l'offre. C'est ça. Après avoir publié votre offre, vous allez réceptionner et présélectionner le candidat. Parce que ce n'est pas toute demande que vous allez accepter, par exemple. Il y a certaines demandes qu'on met à l'écart. Par exemple, quelqu'un qui vous écrit une demande par rapport même à l'écriture, vous pouvez le déclasser. Effectivement. Et après ça, il faut vérifier. Donc, il faut analyser d'abord les CV et les lettres de motivation. Les CV, c'est par rapport à ce que M. Mouepou vient de parler. Par rapport à l'expérience. Tout à fait. Un chef d'établissement qui n'a jamais dirigé une école en général, qui n'a jamais enseigné, mais il devient chef d'établissement parce que c'est le petit frère au promoteur. Non, non. Vous voyez ce qui se passe? Et il est en train de diriger, par exemple, M. Alain Mouakou, qui a déjà eu 20 ans d'enseignement. Quelqu'un qui vient fraîchement de l'école secondaire, qui n'a jamais dirigé, soit il avait terminé ses études humanitaires. Après 5 ans, en pédagogie, on nous dit ceci. Après 20 ans, vous êtes considéré comme un élève. Vous avez eu votre diplôme aujourd'hui, vous n'enseignez pas, vous n'êtes pas formé. Après 20 ans, vous êtes considéré comme un élève. Mais vous avez fait 20 ans, vous venez à Colosie, on vous nomme comme directeur ou comme préfet des études. Vous voyez comment est-ce que les gens mettent des confusions dans les institutions scolaires. Et après cela, il y a aussi la vérification même des diplômes. Monsieur Alain, il y a la vérification aussi des diplômes. Vous devez vérifier les diplômes. C'est vrai? Surtout, oui, aujourd'hui, je vous dis, avec la technologie, les gens falsifient les diplômes. Je prends monsieur Alain, il a, je ne sais pas moi, il a les relevés des cotes, il a les diplômes de licence. Tout à fait. J'amène ça au cyber, on modifie. Non, moi je deviens francophone, j'ai fait le français. Et quand vous demandez à quelqu'un qui détient le diplôme de licence en français ou bien, je ne sais pas moi, en anglais, quand vous vérifiez seulement les contenus, les éléments, les cours qui composent ces domaines-là, ce sont les cours qui n'existent pas dans ces domaines-là. C'est compliqué. C'est pourquoi, quand vous réceptionnez les candidats ou bien les candidatures de certains enseignants, vous devez d'abord vérifier l'authenticité de quoi? Du dossier. Ça veut dire qu'il faut lui demander l'original. Il faut lui demander l'original. Mais quand vous risquez de perdre ça, c'est comme ça que les gens n'amènent pas ça. Ils disent non, bon, comment vous pouvez me demander l'original? Vous avez mis dans votre farde, vous avez mis une photocopie. Et après, je vous demande d'amener-moi l'original. Quand vous m'amenez l'original, je fais la comparaison. Je vous donne un exemple, avant que je chite. Donc vous allez vérifier sur place et vous remettez. Mais je vérifie, donc je remets, c'est ça le travail d'un gestionnaire. Je vous donne un exemple. À Lubumbashi, dans une école catholique, il y avait un monsieur qui donnait cours, qui donnait les cours d'option en pédagogie. Il était, donc selon lui, il était ressortissant de l'ISP Lubumbashi. Avec un diplôme de licence. D'ailleurs, cette école était dirigée par une sœur. Mais après le passage d'un inspecteur, un inspecteur qualifié, quand il était de passage, il a vérifié le diplôme de ce monsieur-là. C'était un diplôme faux. C'est vrai? Oui, mais il a déjà fait au moins des années et des années. Et le monsieur était chassé le même jour. Le même jour? Oui. Il était chassé. En tout cas, les catholiques, quand même, ils ont toujours été sérieux. Il y a du sérieux. Oui, là, il y a du sérieux. Et on l'a chassé le même jour. En tout cas, je ne prends pas la parole. Voilà, je vais vous revenir. Je suis en train de passer je passe la parole à M. Jean-Pierre pour nous dire. M. Jean-Pierre, vous êtes spécialiste de gestion des ressources humaines. Vous gérez une grande institution ici, Bon Pasteur, et vous avez géré une grande école sur place. Bon, alors qu'est-ce que vous faites quand il y a réception des dossiers, l'étude des dossiers? Qu'est-ce qu'il y a? Comment est-ce que vous étudiez? Vous étudiez des dossiers seuls ou il y a un groupe de membres qui sont sélectionnés pour des dossiers? Généralement, lorsqu'il y a des candidats qui ont postulé,
Au moment où vous devez faire l'analyse des dossiers, c'est mieux que ça se fasse en jury. Et lorsque ça se fait en jury, c'est pour déterminer les dossiers qui sont valables et des dossiers qui ne sont pas valables. Et le jury est constitué comment? Quelles sont les personnes? Un jury de 2 ou 3 personnes. De quelle spécialité? Qui gèrent l'administration, les gens qui sont dans l'administration de l'établissement ou soit de l'institution sont habilités à faire ça. Mais s'il s'agit d'une école, il faut aussi la présence d'un inspecteur. L'inspecteur aussi va vous donner la lumière sur certains dossiers ou soit certaines candidatures. Et lorsque vous analysez les dossiers, vous devez maintenant convoquer les candidats concernés. Comme mon frère l'a souligné, après avoir passé à cette étape, vous devez aussi vérifier les documents authentiques. Les gens déposent des photocopies, mais lors de l'interview, vous devez informer à la personne d'amener les originaux. Et quand il amène les originaux, vous allez vérifier si réellement cette personne a fait ces études-là. Nous avions déjà tombé sur plusieurs cas du genre, des gens qui fabriquent des diplômes dans des cyber, des relevés des cotes. Immédiatement, ces gens-là doivent être renvoyés. Et aussi, c'est punissable même par les lois de la République démocratique du Congo. Et j'ajoute un élément, comme mon frère l'a dit, les recrutements pour les enseignants, par exemple, de l'école maternelle, il faut avoir fait la pédagogie maternelle. La pédagogie maternelle? Oui, à défaut, on peut vous prendre pour une pédagogie générale. Mais ce qui est beaucoup plus recommandé, c'est la pédagogie maternelle. Et ici, chez nous, dans la province du Lualaba, il n'y a pas une école qui organise la pédagogie maternelle, au moins dans le Haut-Katanga. Mais pour l'école primaire, quelqu'un qui a fait la pédagogie générale peut assumer ces responsabilités-là en ayant aussi une expérience professionnelle. Mais en ce qui concerne l'école secondaire, ceux-là qui viennent des instituts supérieurs sont appelés à enseigner dans les écoles secondaires, ou soit les personnes qui ont reçu une certaine agrégation dans les domaines X ou Y peuvent assumer facilement les responsabilités d'enseignants. Mais ce que nous vivons actuellement ici chez nous, en République démocratique du Congo, et même dans notre vie d'écologie, c'est regrettable. C'est déplorable. Il y a des gens qui se disent enseignants, mais qui ne sont pas dignes d'être appelés enseignants. Tout à fait. Et c'est le gouvernement qui doit mettre aussi un accent sur ça. Comment recadrer les secteurs de l'éducation. Sinon, nous aurons des enfants formés, mais qui ne seront pas formés à la hauteur. Qui ne seront pas formés à la hauteur. Même celui qui n'a pas... Par manque de job, tout le monde s'est fait enseignant. Et ils sont acceptés dans des écoles où il n'y a pas la rigueur. Mais quand vous allez dans des écoles catholiques, c'est rare de trouver des personnes en train d'enseigner. Les écoles catholiques respectent, et aussi certains promoteurs aussi, dignes de leur nom, ils respectent ces principes-là. Mais les autres écoles qui pullulent pour les business, ils ramassent n'importe qui comme enseignant. Un enseignant qui ne sait même pas s'exprimer dans la langue française, soit la langue des Molières. C'est déjà un péché pour le secteur de l'éducation. Ça, c'est compliqué. Monsieur Walcott, est-ce que quelles sont la suite de cette information? Voilà, en tout cas, merci beaucoup, c'est Alain. En tout cas, je suis tellement très content par rapport à ce sujet. Avec l'émission. Nous prenons, il y a un point que M. Mwepou avait souligné, c'était l'entretien de recrutement. L'entretien, Oui, donc c'est une étape clé. Oui, elle permet plutôt d'évaluer. Par exemple, pourquoi organiser l'entretien devant le candidat? D'abord, c'est pour savoir ou pour identifier la maîtrise de la matière. Est-ce que le candidat que vous voulez engager, est-ce qu'il maîtrise la matière? Là, c'est un. Deux, la capacité, comme on vient de le souligner tout à l'heure, la capacité de s'exprimer. Et il y a aussi les comportements même du candidat. Donc là, c'est un élément très important. Comment il se comporte. Voilà, comment il se comporte. Parce qu'il y a des gens orgueilleux, quand vous le voyez... Soit il est venu engrosser les élèves. Imaginez. Soit il est venu former le bandit. Et après cela, il y a aussi une étape très importante, c'est les tests pédagogiques. Tests pédagogiques. Les tests pédagogiques, c'est-à-dire, ici, les candidats donnent un cours devant un jury.
Il prépare, parce qu'il y a des types de